Salut, salut, j'espère que tu vas bien. On se retrouve pour les taroscopes mensuels, d'accord? On va voir pour qui. J'ai mon petit panier comme la dernière fois. Je ne regarde pas. Hop, alors qui est-ce? Les Capricornes. Je crois que ça fait 3 mois qu'on commence par toi. Je ne sais pas si tu vois. Donc voilà, allez, c'est parti. On va voir ce qui va se passer. Quelle va être l'énergie principale pour les Capricornes, s'il vous plaît, pour ce mois de février. Ok, tu vois, mes guides, ils sont un peu artistes. Ben oui. En tout cas, j'espère que tu vas bien. Tu n'oublies pas que je vais faire ton taroscope mensuel, certes, mais semaine par semaine. Donc, ça veut dire que pendant tout le mois de février, tu pourras t'y reporter en chaque début de semaine ou chaque fin de semaine pour voir ce qui t'attend pour la semaine d'après. Voilà. En tout cas, je remercie toutes les personnes qui likent, qui partagent, qui commentent, qui se sont abonnées, qui ont activé la petite clochette. Si ce n'est pas déjà fait et que tu me trouves un petit peu funky, bah t'hésites pas, ok? Donc voilà, j'ai une petite info, je pense. Bon, en même temps, je sais pas quand est-ce que tu verras cette vidéo, donc ça se trouve, il sera déjà trop tard. Mais je pense que je vais vous faire un petit live de soins, genre un petit nettoyage karmique pour la confiance en soi. Voilà, je pense que ça peut aider pas mal de personnes. Donc voilà, je crois que je vais mettre ça en place pour fin janvier. Ça me paraît bien, déjà. Ouais, je sens que ça peut être bien pour pas mal de personnes. Et voilà, en fait. J'avais une autre idée en tête, mais je l'ai zappée, donc c'est pas grave. Allez, s'il vous plaît, mes petits guides d'amour, l'énergie principale qui va accompagner le mois de février pour les Capricornes. Qu'est-ce qui va se passer? Ok, je pioche. Ok, je pioche. La responsabilité. Ok, donc là en fait on est en train de te dire que sur ce mois de février tu vas devoir mener ta barque et tu vas devoir voir en fait comment faire, où aller, comment, par quel moyen, par quel chemin. Est-ce que tu prends le chemin A, le chemin B? Est-ce que tu prends un avion? Est-ce que tu prends, enfin tu vois, après c'est métaphorique hein, lorsque je te dis ça. Ok, ce sont des images pour que tu comprennes, mais ce que je vais te dire par là c'est que en gros, là, on est vraiment en train de te dire que voilà, ça y est, ce mois-ci, en tout cas sur ce mois de février, il faut vraiment que tu vois où tu vas, quand et comment. Donc voilà, on va maintenant essayer de savoir véritablement sur chaque semaine comment ça va se passer. Donc bien entendu, je vais avancer de manière rapide, ok? Et puis je remettrai en normal lorsqu'il y aura des informations à te donner. Allez, pour les Capricornes, pour février 2021, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on doit savoir? À la coupe, j'ai les hostilités et mains et poings liés. D'accord? Donc bon, là manifestement, on est en train de te dire que ce mois de février risque d'être un petit peu fort de café. Ok? Je t'avoue que je connais... Enfin, j'ai jamais vraiment compris cette expression et puis je la trouve un peu beauf, mais bon, c'est pas grave. Il est fort possible que tu aies cette sensation de devoir partir au front en fait. Je pense qu'il y a peut-être des petits embrouilles hein, qui vont éclater ou en tout cas des petites inimitiés qui vont se manifester et peut-être que tu vas avoir cette sensation de ne pas pouvoir bouger, de ne pas pouvoir avancer comme tu le souhaites. D'accord? On va voir en quoi. Donc pour les Capricornes, février 2021, travail. 3 semaines. 2, 3, 4, 1 mois. 1, 2, 3, 4, évolution. 1, 2, 3, 4, finance. 1, 2, 3, 4. À la coupe sur ce jeu-là, nous avons quand même le contrat et la naissance. Donc même si tu te sens peut-être un petit peu, voilà, un petit peu bloqué, on est en train de te dire que certaines choses vont se débloquer. Donc si tu cherches du travail, par exemple, il est fort possible que tu en trouves sur ce mois de février. Si tu es sur un nouveau projet, si tu es sur une demande, tu sais, de formation, si tu es sur une demande de rupture conventionnelle, truc comme ça, il est fort possible que sur ce mois de février, tu signes. Donc c'est plutôt cool. Allez, travail.
semaine, évolution. Première, deuxième, troisième, quatrième semaine, finance. Première, deuxième, troisième, quatrième semaine. Ok, j'ai deux cartes qui ont sauté. Nous voyons ici l'entreprise ou le bâtiment administratif et l'encre, d'accord? Donc la situation qui reste ancrée. Je pense que c'est justement par rapport à cette signature et cette naissance d'un nouveau projet. On voit que c'est un projet plutôt positif ou une signature qui est plutôt positive et qui va durer dans le temps, d'accord? On voit une vraie stabilité qui va se faire pour toi, mon petit Capricorne, sur ce mois de février. Et après, en fait. Je sens que voilà, c'est le début de quelque chose de très très positif pour toi. Voilà. À la coupe, nous voyons les choses qui sont cachées et l'amant, d'accord? Donc les choses qui sont cachées qui remontent à la surface. Donc il est possible que certains d'entre vous aient des déclarations par rapport à quelqu'un de leur entourage. Peut-être quelqu'un avec qui voilà, on s'amuse de temps en temps. Peut-être que cette personne va se déclarer. Je le ressens comme ça. Hein. Il n'y a pas de carte d'amour, mais je sens que pour certains d'entre vous, ça va être ça. Pour d'autres, malheureusement, je pense qu'il y en a qui vont découvrir qu'ils ou elles sont trompés. Hein. Désolée. Allez, travaille. Alors, j'ai plusieurs cartes qui sont tombées là. On a la tristesse et le potentiel exacerbé, d'accord? Donc, c'est peut-être en rapport avec ce que je viens de te dire, ok? Par rapport à l'amant là qui est sorti. Maintenant, pour moi, c'est pour te dire que, voilà, effectivement, tu vas peut-être être triste, sauf que le fait d'apprendre ça, le fait d'apprendre cette trahison, va te permettre de devenir la personne que tu es censée être, d'accord? D'autre part, on voit aussi la réponse déjà en soi et le ralentissement, ok? Donc peut-être qu'on est en train de te dire que là, tu ne t'écoutes pas assez. Tu as des intuitions, tout le monde en a, en réalité. Après, en gros, toi, tu décides de les écouter ou pas, de te fier à toi ou pas. Maintenant, voilà, a priori, tu sais déjà qu'il va y avoir quand même un peu de ralentissement par rapport à une situation, mais tu le sais en fait, donc tu vas savoir gérer ça. À la coupe, j'ai l'être aimé et l'année en cours, d'accord? Donc là, j'ai plusieurs messages qui me viennent. Déjà, le premier message qui est extrêmement fort, c'est apprends à t'aimer déjà toi, ok? Pour attirer l'amour, le vrai, le véritable, tu vois, il faut déjà s'aimer soi-même avec ses qualités, avec ses défauts, d'accord? Donc cette année, il faut vraiment que tu apprennes à t'aimer si ce n'est pas déjà fait. D'autre part, je pense que certaines personnes cette année vont rencontrer l'amour qu'ils ou elles attendent depuis longtemps. Donc voilà, donc effectivement peut-être que tu vas être en rupture, mais peut-être aussi que c'est pour justement débloquer ta situation amoureuse et que tu puisses enfin trouver la personne qui est adaptée à ton cœur en fait. Voilà, allez. Ok, c'est parti, on y va pour le tirage. Donc, je ne sais pas si tu le sais déjà, puisque le mois dernier, c'est ce que j'ai fait. Mais bon, après, ça se trouve, t'es un nouvel arrivant ou une nouvelle arrivante. Donc, on va commencer par le travail. Première, deuxième, troisième, quatrième semaine. Amour, première, deuxième, troisième, quatrième semaine. Évolution, première, deuxième, troisième, quatrième semaine. Et argent, finance, première, deuxième, troisième, quatrième semaine. Après ça, je tirerai 2 cartes pour les célibataires, 2 cartes pour les personnes en couple. D'accord? Et ensuite, certainement une carte message où voilà, on verra ce que les guides ont envie que je sorte. Ok?
Alors c'est parti pour la première semaine. On voit déjà le premier chakra, archange Michel au travail, ok? Donc ça c'est clairement la stabilité, ok? La stabilité, la sécurité. Je vais commencer par te lire la carte. 35. Ça c'est l'énergie principale de ta semaine, hein, donc ça m'a l'air plutôt positif, elle est à l'endroit, tout ça, on aime bien quoi, tu vois? Alors, Michel tient un joli globe d'énergie rouge du premier chakra qui est situé dans le bas de la colonne vertébrale. C'est l'endroit où votre sentiment de stabilité et de sécurité se trouve. À l'endroit, cette carte révèle que votre énergie concernant ces questions circule librement. Même si vous avez déjà éprouvé des problèmes dans le passé à propos de votre sentiment de sécurité, ils commencent à être résolus. L'archange Michel est auprès de vous et il vous procure de la force et de la stabilité personnelle. Vous êtes capable d'agir et de suivre votre voie. Alors osez de plus en plus croire en votre pouvoir et en votre sécurité. Donc c'est bien parce qu'on sent quand même qu'il y a un déblocage psychologique et au niveau de l'âme qui est en train de se faire pour toi ce mois-ci. Et que du coup tu vas vraiment respirer la sécurité et la stabilité, ce qui est plutôt bien, notamment si tu es sur un nouveau projet. C'est quand même plutôt bien de... Voilà, tu vois, c'est la force en fait. Là, je vois de la force en fait pour toi. D'accord? On voit quand même la jalousie qui sort, ok? La jalousie, les gens qui parlent peut-être derrière ton dos par rapport au travail, soit par rapport à un nouveau projet, soit au travail où tu es depuis quelques temps. Maintenant, j'ai envie de te dire comme d'habitude, parce que moi, voilà. Parce que je suis très franche, donc voilà, si on se connaît, tu le sais. Si on se connaît pas encore, accroche-toi l'ami. On s'en fout, en fait. Ok, et c'est juste de te protéger, d'accord? Je vous le dis à chaque fois ça, hein. N'hésitez pas à avoir des petites pierres de protection que vous baladez un petit peu sur vous à chaque fois. Maintenant, ne te prends pas la tête avec ça. On voit une question de maison ici, d'accord? Donc peut-être que tu travailles de chez toi, peut-être que tu es en télétravail, peut-être qu'il va être décidé que tu vas être en télétravail pendant ce mois de février. Surtout qu'on voit que c'est pendant le mois en cours, d'accord? Donc écoute, je vais essayer de voir une autre carte. Qu'est-ce qu'on peut tirer là comme autre carte par rapport à ça? La maison. Ok, allez. On va voir ça. Qu'est-ce que tu peux nous dire de plus par rapport à la maison, s'il te plaît? Le tombeau, la mort, la renaissance. Écoute, je te le dis, et je sais qu'il y en a beaucoup pour à qui ça ne va pas plaire. Moi, je pense que février, confinement. Je le pense depuis longtemps. J'en parle de temps en temps, tu vois, je commence à t'envoyer un peu l'info sur certaines guidances, etc. Bon, là, j'ai un petit peu cette sensation encore. Donc, c'est peut-être ça. Hein. Peut-être que oui, tu vas être en télétravail, puisque oui, il va y avoir confinement. La croix à porter, le truc où voilà, tu n'as pas le choix, de toute façon, ça fait partie du parcours. Les disputes, les trucs qui sont relous, genre, ah putain, on va encore être en confinement, ça fait chier. Attends, il y a une carte qui s'est cachée là, genre elle s'est infiltrée entre deux tas. Mais apparemment, ça va être plutôt positif, d'accord? Peut-être que tu vas mieux te retrouver dans ton couple ou mieux te retrouver avec toi-même en même temps. Il me semble que le premier confinement, ça a plombé certaines personnes, mais il y en a d'autres qui se sont révélées, quoi. Pour qui il y a eu de vraies révélations. Genre, mais en fait, moi, je suis trop bien chez moi. C'est-à-dire que moi, en fait, faire une carrière où vraiment je suis libre de faire ce que je veux quand je veux, ça me va. Est-ce qu'on a une autre information qui veut sortir? Allez, 5, 4, 3. Elle a sauté, elle. Hein. La ruse, le renard, l'intelligence. Bah oui, mais l'intelligence par rapport à quoi? Peut-être que tu vas mieux le vivre. Le défi. Moi, je te le dis, hein, franchement. Je le sens venir, mais gros comme un camion, quoi. La ruse encore. Et l'intelligence d'utiliser ce temps à la maison ou ce temps pendant lequel, justement, tu vas être écarté pour toi. Peut-être pour lancer quelque chose, peut-être pour prendre soin de toi. Surtout qu'on avait la femme amoureuse et tu sais, elle est pimpante quand même, tu vois. Est-ce qu'il y a autre chose qui veut sortir? Ah, ils me disent change de jeu, ok. Je prends lequel? Ok. Oula. Ok, alors, on a les contraintes financières et la victoire. Donc, on est en train de te dire aussi de ne pas forcément t'inquiéter par rapport... Ah, il y a deux messages. Pour certains, ne t'inquiète pas par rapport aux finances, ça ira malgré tout.
pour d'autres, sois intelligent. Ne fais pas de conneries avec ton argent, ok? Fais attention. Fais attention à bien gérer ton argent, ton porte-monnaie, ton budget pour que derrière tout aille bien, ok? Sachant que on avait quand même, là je viens de la voir et normalement je suis pas censée la voir, mais magicien et miroir, hein, donc ça c'est pour te dire que tu es le magicien de ta propre vie, ok? Donc c'est ta responsabilité, hein, quoi qu'il se passe. Porte vers l'amour. Donc tu vois, quand je te dis qu'il y en a qui risquent de très bien le vivre, merde, je ne pense pas être dans le faux. Il y en a qui vont pouvoir se reconnecter à eux-mêmes et il y en a qui vont pouvoir profiter en amoureux en fait. Je vois qu'il y a des vrais bons moments en amoureux, ce qui est assez bizarre parce que je pense que le premier confinement, en tout cas moi je sais que j'ai des voisins, laissez-moi vous dire que je les entendais tous les jours, hein, et c'était pas top, hein, c'était des grosses embrouilles là, c'était un peu horrible. Est-ce que tu veux me faire sortir une autre carte, enfin sortir une autre carte par rapport à tout ça? Ok. Heureusement, j'ai fait mon petit système. Famille heureuse. On te dit de profiter de ta famille, hein. Ok. De profiter de chaque instant, de passer de bons moments chaleureux. Tu sais, en fait, je vois un foyer de cheminée. Bon, tu vois peut-être pas... Tout le monde n'a pas de cheminée. Mais en fait, je pense que c'est vraiment pour me retranscrire, tu sais, un truc chaleureux. Voilà, pour moi, la cheminée, c'est, tu sais, voilà, t'es là, soit en famille, soit entre amis, avec des chamallows et tout. Bon, je n'ai jamais eu de cheminée. C'est peut-être pour ça. C'est la meuf, elle est utopique, quoi. Ouais, des chamallows. Donc voilà, mais en fait, pour moi, c'est vraiment ce truc chaleureux. Profite de chaque instant, de chaque instant avec les membres de ta famille. On passe à la deuxième semaine parce que ça va bien, hein? Quoi qu'il en soit, la deuxième semaine, nous avons quand même une histoire de contrat en énergie principale, d'accord? Donc, tu vois, j'ai dit en tout début de guidance qu'il était fort possible que certains d'entre vous trouvent du travail en février. Il est fort possible que tu aies le contrat qui vienne là, hein, sur justement cette deuxième semaine. Derrière, nous avons quand même le mental, hein, la réflexion, le fait de se prendre la tête en fait. Hein, mais ça, c'est genre tu te prends la tête tout seul. Hein, tu es là, c'est ton confortus. Alors, si tu ne sais pas encore ce que c'est le confortus, à mes yeux, confortus, c'est le petit monstre de la zone de confort. Voilà, je l'ai appelé comme ça parce que je trouve ça tout mignon, même si c'est un gros con. Ok, donc ton petit confortus, en fait, il est là pour te dire que dès que tu commences à sortir de ta zone de confort, qui n'est pas forcément confortable, hein, attention, un drogué qui reste drogué est dans une zone de confort. Elle n'est pas confortable, d'accord? Mais il y reste parce qu'il en a l'habitude et parce que du coup, ben, en sortir et se sortir de la drogue, ben non, c'est compliqué, tu vois, parce que nous, on a l'habitude de la merde. Alors on reste dans la merde parce que c'est tellement mieux, tu vois, c'est notre zone de confort, ok? Voilà, c'est ça que je t'explique, c'est ça Confortus. Et en fait, là, j'ai vraiment cette sensation que Confortus, en fait, face à ce nouveau contrat ou face à cette nouvelle possibilité, va commencer à dire « Non, mais parce que nous, on aime bien, quand on est dans la merde, on aime bien, quand on n'a pas de travail, on aime bien, donc ne change pas. » Sauf que là, ce qui est cool, c'est qu'on est en train de te dire que tu vas réussir à couper, justement, avec ton Confortus. Ok? Après, c'est ton libre arbitre. Hein. Mais normalement, tu as tout ce qu'il faut pour couper avec ta zone de confort et avec ce mental qui te ronge en fait, qui te ronge certainement. Il y en a pour qui, à mon avis, ça ronge quand même depuis quelques mois. Donc voilà. Bon, après, on te dit quand même qu'il y a des ralentissements. Donc je pense que le fait de couper, ça va peut-être prendre un petit peu de temps. Ok, peut-être que ça ne va pas se faire tac comme ça. Genre, hey, j'ai décidé de mettre un gros coup de latte à mon Confortus. Là, ok, bon, ben voilà, et c'est fait. Non. Pour certains, ça risque de durer un tout petit peu. Ok, mais ça va se faire normalement. Si tu fais en sorte que, d'accord? C'est plutôt positif. Troisième semaine. Lien affectif à l'envers. Lien affectif à l'envers par rapport au travail. Donc, peut-être qu'il y a des collègues avec qui ça va pas forcément bien se passer à ce moment-là. En même temps, si, je dis bien si, hein, attention, je dis si nous sommes en confinement ou s'il y a quand même beaucoup de télétravail et que tu te rends compte par exemple qu'il y en a un qui en fout pas une, qui est là toute la journée en caleçon à bouffer du popcorn et à regarder Netflix, ça va peut-être un peu te saouler la gueule. Voilà. Voilà, en gros je sens ce genre de situation, tu vois. Le fait que toi tu fasses quand même ton job et que derrière il y en ait qui soient pas forcément très au taquet. Voilà. L'homme, ok, donc bon, alors ça peut être trois choses, ça peut être soit toi le consultant, soit justement cette personne avec qui il risque d'y avoir quelques inimitiés, ok, soit quelqu'un qui est très proche de toi.
Maintenant, on voit la stabilité, d'accord. En fait, j'ai la sensation que cette situation risque de durer un petit peu, mais qu'elle est faite pour te faire travailler quelque chose, peut-être le lâcher prise. Surtout que derrière, nous avons quand même la carte de grosse avancée karmique, ok. Donc voilà, ça va peut-être être un petit peu chiant pour toi, mais quelque chose de positif en ressortira. Ok. Dernière semaine, 6e chakra, Archange Métatron. Donc écoute, c'est top parce que là, c'est le 3e œil, l'intuition. Donc a priori, sur cette 4e semaine du mois de février, même si le mois est plus court, il est fort possible que que tu t'écoutes en fait, que tu écoutes tes intuitions, d'accord? Là, on est encore pareil sur les intuitions avec l'hérédité et Métatron. Donc voilà, donc on est vraiment en train d'insister sur le fait qu'il faille t'écouter. On voit quand même la situation qui ronge, le vol potentiel. Donc si à un moment donné, tu soupçonnes quelqu'un de voler, je pense qu'il est fort possible que tu aies raison, d'accord? Si tu soupçonnes quelqu'un de te mentir, de te trahir, voilà, de faire, tu sais, des coups en douce qui vont te ronger un petit peu à l'intérieur, il est fort possible que ce soit vrai, surtout que derrière, on a le corps physique souffrant, donc je ne te dis pas que... je ne dis pas que tu vas être malade en soi, bien que je pense qu'il y ait ce message, donc j'y reviens après en espérant que j'y repenserai. Enfin, en espérant que je m'en souviendrai, n'est-ce pas? Mais voilà, on sent que c'est la situation qui te ronge, qui potentiellement va te ronger profondément. Hein. Je vais essayer de sortir une autre carte pour voir ça. Après, il est fort possible aussi qu'il y en ait sur cette fin de février qui tombe un peu malade. Voilà. Je le sens un peu. Oh putain! Oh putain! Oh là là, désolée. Donc attends, là il y en a une qui s'est retournée. L'appréciation, ok? Le fait d'apprécier les choses que tu as déjà. Je ne vais pas prendre toutes celles qui ne se sont pas retournées. Oh là là, ça m'a tout chamboulax. Voilà, on te dit en tout cas de faire attention aux choses qui sont positives dans ta vie et de les apprécier. Donc là on est clairement sur sois reconnaissant, hein? Sois reconnaissant de ce que tu as. Ah, c'est peut-être parce que justement tu vas te focaliser, oh là là, tu vas te focaliser sur ce truc qui te prend la tête et en fait on va te dire mais il n'y a rien de grave là-dedans, donc arrête de te prendre la tête par rapport à ça, tu vois. On a la femme qui tient un cœur à l'envers, la corne d'abondance à l'envers, donc si on parle de vol, j'ai envie de te dire que oui, tu vas pas kiffer. Et on a l'indécision à l'envers et le chemin du temple à l'endroit. Alors écoute, je pense qu'il est fort possible que pour certains d'entre vous, cette situation fasse que vous preniez clairement la décision de changer de voie, de partir de là où vous êtes pour entamer un chemin. Alors pour certains, un chemin spirituel, hein, de toute façon, on a quand même beaucoup d'éveil depuis quelques temps. Et ça va encore continuer là sur le temps, j'en fais partie. Hein. Donc voilà, et je pense que ouais, il y en a qui vont vraiment prendre cette décision de se barrer quoi et de faire ce pourquoi ils pensent être faits. Je pense qu'il y a des révélations, des vraies révélations qui vont être faites là, notamment par le biais de l'intuition. Ok, il est fort possible pour beaucoup d'entre vous Capricorne qu'en cette dernière semaine de février, vous vous rendiez compte que bah non, en fait, c'est plus possible pour vous quoi. Donc on se casse. Ou en tout cas, on fait tout pour se casser et pour mettre quelque chose en place. Bon, je crois qu'il n'y a rien d'autre à sortir. Hein. On me dit de piocher quand même. Anxiété, guérisseur de tous les temps, tu vois. Anxiété, guérisseur de tous les temps. Donc là, c'est pareil. On est en train de te dire de ne pas te mettre la rate au courbouillon parce que tu es la personne qui peut gérer ta vie, ok? Tu es responsable de toi-même, tu es responsable de ta vie, tu es responsable de tes choix. Et c'est toi qui peux tout changer. Voilà. Donc tu vois, mon petit live là sur la confiance en soi, je pense que ça peut être pas mal. Bon allez, on passe aux amours. Pour toi Capricorne, pour ce mois de février, nous allons partir à l'envers. Donc voilà, pour certaines personnes, il s'agit véritablement de rester hein, là où ils sont. On ne prend pas de risques, on ne se prend pas la tête. On a le boomerang, donc le retour. Le retour du masque, d'accord? Le fait de se voiler la face, le fait peut-être qu'on te mente, le fait qu'on porte un masque, le fait qu'on soit en train de te duper. Donc je pense qu'il y a quand même la tromperie ici. D'accord? Sauf qu'on voit quand même une fin de cycle. Comment ça peut être un retour et une fin de cycle en même temps?
Alors, il est possible qu'à la base, tu sois décidé à rester, d'accord, par rapport à une situation peut-être un petit peu inconfortable dans ton couple. Et que là, on soit en train de te dire, il y a plusieurs messages, et que là, on soit en train de te dire que bah, malheureusement, tu vas t'apercevoir. Certains sont concernés, hein, pas tout le monde, t'inquiète pas. Certaines personnes seront concernées. Il est possible que tu t'aperçoives que la personne qui t'a déjà trompé te trompe à nouveau. Voilà, qu'elle n'ait pas tenu ses engagements, etc. et que tu décides du coup de couper. Ok. Il est possible aussi, pour certains par exemple, qui sont célibataires, qui ont eu du mal par rapport à leurs anciennes histoires, peut-être qu'il y a eu effectivement beaucoup de tromperies, de duperies, de mensonges, etc. etc. On est en train de te dire qu'il est possible que là tu te départisses de cette blessure, que tu réussisses à t'en éloigner et à avancer. D'accord? Il est aussi possible que tu stagnes par rapport à ça. Et on est en train de te dire que bah là, il faut que tu arrêtes ce cycle infernal. Hein. Voilà. Si par exemple, tu as été trompé et que tu as décidé de pardonner et que derrière, tu es tout le temps en train de te miner, de te mettre la rate au courbouillon, de douter, de mettre la personne avec qui tu es en doute, là, on est en train de te dire qu'il faut que tu arrêtes. Hein. Donc, fais ce qu'il faut par rapport à ça. Je vais quand même sortir une autre carte. Allez, qu'est-ce que vous pouvez nous dire de plus par rapport à ça, s'il vous plaît, pour les Capricornes, pour la première semaine de février en amour? On voit quand même l'ouverture et le bouclier, d'accord? Donc l'ouverture vers ta destinée. Donc tu vois, quand je te disais qu'il y en a, à mon avis, qui vont prendre la décision de se barrer de cette situation parce qu'elle ne leur va plus. Voilà, on te dit que oui, il est possible que tu décides de prendre la porte ou d'ouvrir grand la porte à la personne avec qui tu es. Genre un gros chassé dans les fesses en lui disant casse-toi. Mais on te dit que tu es protégé, d'accord, par rapport à ça et que c'est plutôt une bonne chose. On a l'enfermement, on a l'amour, tu vois. Donc peut-être la situation qui te... Merde, elle est tombée. Là, peut-être la situation qui te ronge par rapport à l'amour, là, manifestement, pour certains d'entre vous. Ah. On a le travail. Quoi d'autre? Le choix, d'accord. Donc soit tu travailles sur toi, soit tu fais le choix de te barrer, soit peut-être que faire un choix va être un travail véritablement pour toi. L'instabilité, ben oui, forcément. Le compromis, tu vois, donc la prise de décision qui va être faite. Et la santé derrière. Donc normalement, ce sera bien et juste pour toi. Ok? Ok, bon, bah on passe à la deuxième semaine, du coup. Deuxième semaine, tempête en vue. Ce qui n'est pas du tout étonnant par rapport à ce que je viens de te sortir sur la première semaine. Hein, voilà. Le fait de se prendre la tête, ça peut être avec toi-même. Hein, le fait de pleurer, le fait d'être triste, etc., etc. Derrière, on voit quand même une projection qui est assez intense. Donc la projection, c'est la réflexion. Et c'est aussi peut-être le fait de ne pas voir les choses telles qu'elles sont. D'accord. Il est possible que tu aies des doutes quand même avec ces deux cartes sur cette deuxième semaine du mois de février, que tu te dises voilà, est-ce que j'ai bien fait, voilà, que ce soit la tempête dans ta tête en fait. C'est vraiment le brouillard, genre tu sais pas. Tu ne sais pas si tu as pris la bonne décision ou pas. Maintenant, moi derrière, je vois quand même l'arc-en-ciel, la stabilité, le fait que ce soit plutôt bien pour toi et notamment pour ta santé mentale. Et nous voyons la réponse est déjà en toi. Donc moi je pense que bon. Tes doutes ne sont pas forcément fondés. J'ai quand même l'habitude de dire quand il y a un doute, il n'y a pas de doute, mais tout dépend aussi de la situation. C'est-à-dire que là, si tu as un doute juste parce que tu t'aperçois que bah, ça y est, t'es seule, que la personne est partie et que bah, du coup, ça te fait bizarre, oui, ça va te faire bizarre parce que peut-être que cette personne, ça faisait des années et des années que tu étais avec ou peut-être que ça ne faisait que quelques mois, mais que vous étiez tout le temps ensemble, etc. Et dans tous les cas, tu as pris des habitudes. Tu vois. Donc voilà, maintenant... pour moi, la réponse est déjà en toi, c'est quand même au-dessous de fin de cycle, donc cette fin de cycle n'est pas anodine et ne sort pas ici pour rien. Troisième semaine, femme qui tient une pièce de monnaie à l'envers. Écoute, je vais te lire la carte, parce que là, je t'avoue, enfin, remarque, l'argent, c'est l'abondance. Donc, oui, il est possible que tu sois dans une situation où bah, tu aies peur de ne pas retrouver quelqu'un, que tu aies peur bah, de continuer seule, en fait, ou de finir seule, tout simplement. Maintenant, ce n'est que passager, ok? Tu vas te relever.
On voit quand même la naissance, donc quelque chose de nouveau qui va s'entamer, qui va commencer pour toi. On voit le livre, d'accord, donc le fait d'étudier la chose. Je sens quand même les réseaux sociaux, hein, Tinder, adopte un mec, trucs comme ça. Donc voilà, il y a aussi peut-être une petite enquête hein, pour certaines personnes. Genre, voilà, peut-être que le doute va faire que tu vas te dire, attends, il faut vraiment que je sois sûre de moi et que je sois sûre que j'ai bien fait les choses. Donc, je vais voir si je ne me suis pas trompée, si la personne m'a bien trahi, etc., etc. Parce que je sens que pour beaucoup, c'est vraiment la trahison, là. Hein. On n'est pas... Donc voilà, donc peut-être que tu vas faire les recherches adéquates. Enfin, moi, je sais qu'à chaque fois que j'ai eu la sensation de te tromper, laisse-moi te dire que je me suis transformée en inspecteur d'Eric et Colombo en fusion. Donc voilà, maintenant, on a quand même la carte de l'acceptation, ok? Donc voilà, tu vas effectivement te rendre compte que, à mon avis, tu n'as pas tort. Allez, dernière semaine, l'action, ok? L'action en amour. Donc tu vois, quand je te disais qu'il était fort possible que certains d'entre vous aillent sur les réseaux sociaux, voilà, on voit que la décision va être prise et que vous allez potentiellement passer à l'action. Nous voyons l'évolution pour toi en amour, ok? Nous voyons la naissance. D'accord? Donc, une nouvelle situation qui commence. Par contre, attention aux fausses paroles et aux mensonges. Je pense que certains d'entre vous vont faire des rencontres qui ne vont pas forcément être aussi bien que ce qu'elles pensent. D'accord? Donc, voilà, on va essayer d'ajouter une petite carte, s'il vous plaît. Une petite carte par rapport à cette carte de fausses paroles et mensonges. Oh, putain! Ça. La mort, le tombeau, la fin, le début de quelque chose. Elle n'arrête pas de sortir. La croix à porter, d'accord? Tu dois passer par là. C'est un passage obligatoire dans ta vie. Pourquoi? Pour que justement tu accèdes à cette élévation. Nous voyons quand même que derrière, tu es guidé, d'accord? Tu dois puiser dans tes propres forces parce que tu en as la force, tu en as les capacités et, pardon, l'éclaircie viendra, ok? Donc bon, t'arrêtes de te prendre la tête, tu essaies tout simplement de démasquer ce que tu dois démasquer et ça ira très bien, ok? Allez, on passe à l'évolution. La stratégie, d'accord? La stratégie, le fait de savoir ce que tu fais, quand tu le fais, comment, etc., etc. Le fait de faire un plan pour te sentir mieux, pour évoluer, pour avancer. Nous voyons ici l'enfant, donc le nouveau projet. Donc là, clairement, stratégie plus nouveau projet, on voit que tu sais ce que tu dois faire, à quel moment et pourquoi. D'accord? Donc tu as un but, tu ne lâches pas ton but et tu fais en sorte de l'atteindre. Donc ça, c'est plutôt bien. Nous voyons l'homme amoureux, ça peut être le consultant, ça peut être quelqu'un de ton entourage, d'accord? Et nous voyons quand même les réponses qui tardent. Ok, donc peut-être que tu vas adopter une certaine stratégie par rapport à cette relation, parce qu'il est possible aussi que pour certains d'entre vous, il y ait une nouvelle relation qui soit mise en place. Voilà, peut-être qu'il y a des réponses qui tardent un petit peu par rapport à votre relation. Bon, tu vois comment tu te sens par rapport à ça? Bon, je vais quand même te tirer une autre carte. Mais en tout cas, je sens que professionnellement, il y en a qui sont vraiment dans la basket et qui savent où ils vont et comment. Allez, Alors, porte vers l'amour. À l'envers. 4e chakra, archange Raphaël, d'accord? Donc ça, c'est clairement la guérison. La guérison est notamment par rapport à des peines d'amour. Donc là, voilà, on est en train de te dire que... Ah, ok, je pense qu'il y en a qui font un travail sur eux, d'accord? Ça peut être un travail holistique hein, sur toi, du magnétisme, des soins énergétiques, etc. Pour justement te libérer de certaines choses en amour. Et en fait, on te dit que oui, ça dure un petit peu de temps, mais que t'inquiète pas, hein, ça va se faire. Il faut du temps de toute façon pour ce genre de choses, hein. T'en as besoin, hein. On en a tous besoin. Hein. Allez, est-ce que quelque chose d'autre veut sortir? 5, 4, 3, 2, 1, 0. Non. Ok, allez, on passe à la deuxième semaine. Le voyage, le nouveau départ, en même temps, vu qu'avant ça, on avait vu en amour qu'il y en avait pour qui la relation allait se terminer, on est effectivement sur un nouveau départ. Hein.
D'accord, nous avons la culpabilité qui sort, et notamment par rapport au choix. Tu vois, c'est ouf. C'est ce que je te disais, en amour notamment. Voilà, tu vas peut-être te poser des questions. Est-ce que j'ai fait la bonne chose? Est-ce que j'ai fait le bon choix? Est-ce que je vais dans la bonne direction, etc. Maintenant, c'est pareil. Nous avons quand même la libération d'un blocage ici. Donc, oui, il est fort possible que tu fasses le bon choix. Pareil pour le contrat. Tu te souviens, on avait le mental. Le mental, et on te dit que oui, c'est bon, tu vas couper avec ça. Ça va peut-être prendre un peu de temps, mais tu vas couper avec ça. Donc, je sens que les libérations d'un blocage, c'est aussi bien pour le professionnel que pour l'émotionnel. Troisième semaine, nous voyons l'équilibre qui pointe le bout de son nez. D'accord, la loi. Bon, bah, la loi, c'est pareil, c'est la balance. Ok, donc l'équilibre aussi. Donc, on tombe vraiment sur quelque chose de très équilibré. Vous allez réussir à retrouver votre équilibre sur cette troisième semaine. Peut-être à ne plus vous prendre la tête, en fait. Peut-être à ne plus vous questionner. Voilà, est-ce que j'ai fait le bon choix? Voilà. Peut-être que sur cette troisième semaine, ça ira mieux. Et on voit que c'est une situation qui va être ancrée dans le temps. Donc, lorsque ça ira mieux pour de bon. C'est pas genre un petit passage, 5 minutes, ça va mieux. Et au bout de 10 minutes, ça va pas. D'accord? Donc, prends confiance, tout va bien. Et là, la transformation, donc une carte super positive et super positive pour toi en fait. De toute façon, on avait le tombeau quand même qui est sorti tout à l'heure. Donc oui, il y a de la transformation pour toi. C'est obligatoire, mais la transformation, c'est positif. Quatrième semaine, nous avons jardin et portail. Le fait de rester là où on est, tranquille, d'accord. On ne cherche pas à ouvrir des portes, à aller voir au-delà de là où on est, et c'est une très bonne chose. Nous voyons l'étranger, d'accord, donc peut-être qu'il y en a qui ne pourront pas partir à l'étranger. Peut-être qu'il y en a qui avaient prévu des vacances potentiellement sur cette fin février et qui ne vont pas pouvoir partir. Yes, oui, désolé. Nous avons la maîtresse, d'accord, et la famille proche. Ok, donc bon, après là on voit quand même le soleil. Je pense qu'il y en a qui ne vont pas pouvoir partir, mais qui vont bien se rattraper chez eux. D'accord, ça va être plutôt bien. Et on sent quand même un rapprochement potentiel avec votre famille ou avec vos amis. Hein. Pour moi, la famille proche, ça peut être la famille, ça peut être les amis. Voilà. Allez, les finances. Première semaine, patience à l'envers. Donc bon, là apparemment... Attends, je vais voir, parce que soit on est en train de te dire que tu perds patience, soit on est en train de te dire que les choses vont se faire vite, d'accord? On voit la carte de la trahison quand même, d'accord? Donc peut-être des promesses qui ont été faites. Oui, ne vous inquiétez pas, je vous envoie le chèque de suite, vous le recevrez certainement d'ici 3 jours. Et en fait, tu vois bien que non, tu ne le reçois absolument pas d'ici 3 jours, ni d'ici 6 jours, ni d'ici 20 jours. Et ça commence sérieusement à te courir sur le haricot. Voilà. Donc c'est potentiellement ça la carte de la patience. Ouais. Il est fort possible que tu perdes patience, que tu te sentes trahi, que tu sentes que vraiment, en fait, là, on te prend pour un con, en fait. Hein. Donc ça te saoule la gueule, quoi. Tu vois bien qu'il n'y a pas mon assistant, je dis plein de gros mots. Donc voilà, quoi qu'il en soit, on voit quand même le trèfle, d'accord? Donc le coup de chance, ne t'inquiète pas, et la réconciliation. Donc si tu attends de l'argent depuis quelques temps, si tu as la sensation que voilà, ça dure, ça traîne en longueur, ça n'arrive pas, etc., il se peut que sur ce début de février, la situation se rétablisse en ta faveur. Ensuite, nous avons le monde à l'envers. Alors attention, parce que le monde à l'envers, c'est lorsque toi, tu as la sensation de ne pas pouvoir tout faire, de ne pas... C'est lorsque tu étriques en fait ton monde, d'accord? Tu penses qu'il est plus petit que ce qu'il n'est, alors qu'en réalité, tu as un potentiel qui est énorme. Et en gros, c'est toi qui ne le conscientises pas, d'accord? Donc fais attention à ça. Nous avons le cadeau, d'accord? La carte du cadeau. Donc c'est très bien. Nous avons la carte de l'abondance. Donc c'est très très bien. Et nous avons la croisée des chemins. D'accord? Donc un passage dans ta vie, voilà, quelque chose qui commence, quelque chose qui débute, une nouvelle situation. Peut-être que justement le fait que tu reçoives de l'argent va te permettre de vivre autrement. Peut-être que tu te serrais la ceinture depuis quelques temps, mais que voilà, là ça va aller. En tout cas, je vois une belle abondance pour toi en février, hein, notamment sur ces 2 premières semaines. Ensuite... 5e chakra, Archange Gabriel, la communication, d'accord? Donc, il est possible que tu prennes contact avec un nouveau banquier, avec une nouvelle banque, avec, voilà, un courtier, un truc comme ça, et que ce soit plutôt positif pour toi, qu'il y ait un bon dialogue, en fait, que ce soit fluide.
Nous voyons le voyage, donc le nouveau départ, tu vois, donc par rapport à une banque par exemple, c'est possible hein, que tu décides de te barrer de la banque dans laquelle tu es pour aller dans une nouvelle banque. Nous voyons l'étoile, d'accord, donc le bonheur, le truc scintillant, lumineux, très positif. Et nous voyons le message à venir, d'accord? Donc, il est possible effectivement qu'il y ait quand même des échanges par rapport à ça, peut-être par rapport à un investissement, comme je te le disais avec un banquier, un courtier, un truc comme ça. On voit que c'est plutôt positif pour toi, hein, parce que ça fait vraiment un nouveau départ dans ta vie. Ça crée vraiment un nouveau départ dans ta vie. Les possibilités adjacentes à l'envers, ok? Donc, moi, je pense qu'en fait, c'est juste tout simplement une prise de décision, surtout que je viens de voir que derrière, il y avait la carte du verdict. Ok, donc il est possible que voilà, en fait, tu aies fait ton choix, que tu saches vers quoi aller financièrement. Ouais, je pense qu'en fait, il y en a pas mal qui vont changer de banque ou trucs comme ça. On voit qu'il y a eu de la recherche et tu vois, rencontre forte. Donc, quand je te parlais quand même de... Merde. Du chakra de la gorge avec une bonne communication fluide, etc. Je pense que c'est vraiment le cas. Hein. Donc voilà. Donc, il est possible aussi qu'il y en ait sur cette deuxième semaine de février pour vous Capricorne qui reçoivent un bon paquet. Donc j'ai envie de te dire, n'hésite pas à faire un petit jeu de hasard. Voilà, sur les premiers temps du mois de février. À mon avis, il y a moyen. Et c'est peut-être justement ce petit jeu de hasard qui va t'apporter pas mal d'argent et qui va faire que derrière, tu vas dire, ok, je change toujours rien à foutre, ok. Donc voilà, allez, c'est parti, on va voir pour les Capricornes célibataires. 2 cartes. On va voir. Pour les Capricornes célibataires, s'il vous plaît, sur ce mois de février 2021, que devons-nous savoir ? Ok, alors pour les Capricornes célibataires, nous avons l'homme, le consultant et la fin d'un cycle, d'accord? En même temps, la fin de cycle est quand même sortie par rapport à l'amour. Donc peut-être que tu auras fait les nettoyages que tu as besoin de faire et que du coup, tu vas pouvoir avancer. Alors pardon, donc là, c'est pour les non célibataires, tu vois, le masque. Le masque ressort, je pense qu'il y en a pas mal d'entre vous qui vont être trompés. Hein. Nous voyons la pause, nous voyons jeune fille superficielle. Et nous voyons le doute. Donc, bon, ça corrobore pleinement et complètement ce que je te disais avant. Vous n'êtes pas tous concernés. Attention, si ça va bien dans ton couple, voilà, ça ne résonne pas. Voilà, tu te prends pas la tête. Hein. Mais je crois que certains vont le vivre quand même. Allez, quoi d'autre pour les Capricornes en couple, s'il vous plaît? Tu vois, on voit l'élévation derrière cette situation. Donc, ça reste positif pour toi. Je sais que c'est triste et je sais que certains d'entre vous vont avoir mal et être mal. Mais c'est pour un vrai beau renouveau derrière. Hein. Je le sens. Hein. Allez, une dernière carte, s'il vous plaît, pour les Capricornes en couple. Tu vois la lune, être à l'écoute de soi dans le mois à venir. Et nous avons amour éphémère. Donc ouais, je pense que beaucoup d'entre vous tombent sur une relation où malheureusement, voilà, ça va s'arrêter parce qu'il le faut. Parce qu'en fait, dans la vie, il faut qu'on te respecte. Et il faut que tu te respectes aussi. Voilà. Écoute. C'est le genre de truc que je dis à mes amis. Après, en général, je le dis pas en guidance. Mais bon, si ça sort, c'est que ça sort. Allez, je t'invite à te poser une question. Enfin, à poser une question ou à penser à un sujet. Et on va voir quelle réponse angélique sort pour toi. Allez, si vous avez suivi, une petite réponse angélique. Enfin, une réponse angélique tout court. Pour les personnes qui vont regarder cette vidéo jusqu'au bout. La réponse est pas le bon moment. Donc je ne sais pas quelle était ta question, mais a priori, on ne te dit pas qu'il ne faut pas le faire, on ne te dit pas que ça ne se fera pas, on te dit juste que pour l'instant, c'est pas tout de suite, tout de suite. Voilà, bon bah écoute, je pense qu'on a terminé. Oui, manifestement, on a terminé. Donc je te souhaite un très joli mois de février. Tu n'hésites pas à liker, à partager, à commenter. Tu n'hésites surtout pas à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Activer la petite clochette, comme ça tu auras les notifications. Donc voilà. Tu n'hésites pas non plus toutes les semaines à regarder la semaine en conséquence. Si j'ai le temps,
Je promets, si j'ai le temps, je vous mettrai les timings pour que ce soit plus simple pour vous. Voilà, en tout cas, je te fais plein de bisous Capricorne. Je te dis à bientôt pour les guidances journalières de toute façon. Gros bisous.